Je vais vous introduire à une notion de la conscience, qui est très très éloignée de ce qu'on appellerait la philosophie de la conscience. On vit aujourd'hui dans la philosophie de la conscience. On essaie de cerner la conscience. C'est plus un état d'esprit que d'autre chose. Mais la conscience, c'est plus que ça. Puis, la conscience est un monde de communication. C'est un monde avec lequel l'homme peut communiquer télépathiquement. C'est très vaste, naturellement. C'est cernable, on peut cerner la conscience, mais c'est difficile à pénétrer. La raison pour laquelle c'est difficile à pénétrer, c'est parce que la conscience est un monde qui a été clos à l'homme pendant des millions d'années, des millénaires. C'est seulement au XXe siècle que cette fermeture, que cette barrière a été levée à des prix extraordinaires pour l'homme. Avec l'ouverture de cette conscience, l'habilité de l'homme de la pénétrer, l'homme deviendra libre sur la terre. Il n'y aurait plus possibilité pour lui de retourner en arrière dans l'archaïsme de sa conscience involutive. L'homme deviendra libre. Il apprendra comment traiter avec elle, comment traiter avec les entités qui sont dans ces mondes-là, avec lesquels il peut communiquer. Et l'homme ne sera plus aveugle dans sa vie. J'ai toujours dit que la conscience de l'homme sur la terre était une conscience expérimentale. Ça veut dire que l'homme sur la terre était invité à participer à un projet d'évolution à partir du plan astral d'où il vient, mais dans une forme totalement aveuglée une fois qu'il est incarné. Et sur le plan cosmique des choses, quand je parle de plan cosmique, je parle de plans très très vastes où des décisions sont prises pour l'évolution, le développement de l'humanité et aussi pour le développement des âmes incarnées. Il y a énormément d'injustices. Par contre, s'il n'y avait pas d'injustice, il n'y aurait pas de conscience expérimentale. Donc, il y a une relation entre l'injustice et la conscience expérimentale. M'entendez-vous en arrière? Oui. Il y a une relation entre l'injustice et la conscience expérimentale. Mais le concept d'injustice au niveau cosmique n'est pas pareil comme ici. Il y a trois aspects dans la conception de l'injustice sur les plans universels. Un des aspects est basé sur le fait que des intelligences ont programmé l'humanité
Ça, c'est la grande injustice universelle. C'est le grand débalancement des vagues de vie. C'est la grande anxiété existentielle que l'homme a vécue depuis des siècles. Et cette injustice-là, sur les plans universels, n'est pas nécessairement considérée comme de l'injustice intégrale, mais elle est considérée comme un fait qui est nécessaire pour donner à l'âme, les âmes, un choc de vie nécessaire pour briser le lien entre les âmes, donc la mémoire de l'humanité, la mémoire personnelle, briser les liens entre l'homme et les forces qui l'ont créé. Ces forces-là sont tellement grandes, tellement puissantes, tellement vivantes, et aussi tellement éloignées de notre expérience, que des gens comme moi, par exemple, qui traitent avec ces énergies-là tous les jours, à tous les niveaux, sont obligés d'en arriver à avoir une pleine compréhension de leur relation avec l'homme sans émotion. On ne peut pas émotiver la relation entre l'homme et ces puissances-là. Donc ça demande une conscience très très mentale, très libérée du connu, très libérée de la mémoire, très libérée de l'émotion, ainsi de suite. Donc ça demande une invitation à l'homme de pouvoir éventuellement pénétrer ces mondes-là. Ça va se faire avec le temps, ça va pas se faire d'un jour à l'autre, la pénétration de ces mondes-là, parce qu'ils sont très froids. C'est pas comme le monde astral, les entités spirituelles, puis les guides spirituels, là, puis les Indiens qui vous apparaissent dans la nuit. Et la relation entre l'homme et ces mondes-là deviendra éventuellement une relation totalement prépersonnelle, dans le sens que l'homme développera une conscience très très vibratoire. C'est dans cette conscience vibratoire-là, ou à travers elle, que l'homme se libérera de ces forces-là, travaillera avec elle en morontialité, pour en arriver un jour à sortir de son corps, mais au lieu d'aller en astral, à aller en conscience morontielle, et commencer à faire des ajustements sur les plans pour que l'humanité future puisse finalement en arriver à se réellement libérer du connu. Et l'autre aspect de cette conscience-là, qui est encore aujourd'hui bien fermée, même s'il y a des gens comme moi qui en parlent, c'est très très fermé, c'est très occulte, ça n'existe pas dans le monde, d'abord, ça n'existe pas aux Indes, ça n'existe pas en Amérique du Sud, ça n'existe pas en France, ça existe au Québec parce que ils ont décidé que ça commence ici. Donc c'est une conscience extrêmement fermée, mais qui s'ouvrira avec le temps, au fur et à mesure où l'homme prendra conscience de lui-même. Et prendre conscience de lui-même, ça veut dire prendre conscience de l'autre. Mais ça, c'est un processus d'évolution. On a des difficultés, nous autres, en tant qu'égaux, parce qu'on est des êtres pensants. On a des difficultés à penser en termes d'évolution sur une longue base, parce que on est réellement prisonnier du temps. C'est pour ça qu'éventuellement, il faudra que l'homme soit capable de pénétrer ces mondes-là. Ça veut dire quoi, ça? Pénétrer ces mondes-là.
Pénétrer ces mondes-là, ça veut dire commencer lentement. Vous pouvez pas aller plus vite que le temps, oui. Mais commencez lentement à réaliser qu'est-ce que c'est votre pensée. Qu'est-ce que c'est la pensée? Faut que vous sachiez qu'est-ce que c'est de la pensée. Et pour l'homme, la pensée, je dirais que l'homme sait qu'est-ce que c'est de la pensée à 10%. Fait que la pensée, vous savez réellement pas qu'est-ce que c'est. Vous flirtez avec ça, mais vous savez pas réellement qu'est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas capable d'instantanément la démasquer. Et comme vous n'êtes pas capable de la démasquer, vous n'êtes pas capable de pénétrer ce monde-là. Parce que pour pénétrer ce monde-là, il faut démasquer la pensée, qui est un front, un genre de théâtre, des milliers et des milliers de scénarios joués dans le mental de l'homme pour la conservation de son équilibre mental. Vous savez, vous allez dans des astronomes, puis vous regardez la science, puis vous regardez Hubble, puis vous regardez les computers, puis vous êtes fasciné par ce que l'homme a créé au niveau de la pensée, au niveau de la science. Puis quand vous regardez l'astronomie, vous dites, c'est-tu grand la vie, hein? C'est-tu fantastique la vie? Pourtant, la vie que vous voyez, c'est une partie de la vie. Qu'est-ce qu'il y a derrière les nébuleuses? Qu'est-ce qu'il y a dans les autres espaces-temps? Qui c'est qui run le show? Ça, vous pensez pas à ça. Pour les gens plus primitifs, mais c'est le bon Dieu. Mais qui c'est qui run le show? Autrement dit, qui c'est qui fait partie de ces mondes-là, de la conscience? Le mot conscience, je l'aime pas tellement parce que c'est un mot qui convient à notre état d'esprit et à la mesure qu'on a, nous autres, de la grandeur universelle. Ma femme, elle revient du Pérou, là. Pas du Pérou, du Brésil. Elle est allée au Brésil, pour des raisons particulières. Puis, t'as un médecin là-bas, t'as un gars là-bas, là. Il s'est fait contacter, il avait 8 ans, par la Vierge, naturellement, parce que c'est toute la Vierge. La Vierge, c'est un archétype qui est utilisé par les forces pour assurer le monde qui ne sont pas en contact avec des forces sataniques. Fait que c'est un truc utile. Puis, il a été dit qu'il y aurait une mission à jouer sur la Terre. Puis, effectivement, à 16 ans, son corps a commencé à être possédé par des entités sur le plan astral. Sur le plan astral. 30 ou 31 ou 32 médecins. Quand ils rentrent dans son corps, lui et puis là, puis ils font des opérations, puis tout ça. Ça marche. Bon. Le point n'est pas que ça marche. La question n'est pas une question de validité. Il y en a bien des choses dans le monde qui sont valides. Le point est que le gars, il est possédé par 32 entités. Là, je ne sais pas quel âge qu'il a, il a peut-être 50, 51 ans, là, 55 ans, 60. Il est fatigué. Il n'a jamais pris de vacances. Il ne sait pas comment se déposséder de ces entités-là. Fait que ma femme est allée là, puis ma femme a une grosse vibration. Puis ma femme leur a donné de la marque. Fait que t'as tous les Américains moutons là, qui sont là, ou du monde qui vient de toute partie du monde, là, de là, tu sais, gaga, là. Puis
Puis t'as une fille qui vient du Québec, là, puis qui dit, hey, toi, là, il est temps que tu prennes des crises de vacances. Elle va pas parler de même, là. Il est temps que tu prennes des vacances, puis tu casses avec la possession. Mais sais-tu que le gars il a décidé de finalement fermer son bureau pour une semaine? C'est déjà un pas. Puis là, tu as toute une structure de monde autour de lui, qui vivent très bien. Ils reçoivent des autobus, là, puis des milliers de personnes qui viennent tout partout dans le monde, ils ont un bon job. Puis elle leur a dit. Fait que la différence entre la conscience puis de la validité, c'est un autre pays de manche. L'homme doit cesser d'être possédé par les forces astrales ou par les forces mentales. C'est son rôle évolutionnaire, c'est sa mission sur Terre. Quand l'homme va comprendre qu'il doit cesser d'être possédé par des forces spirituelles ou des forces plus éloignées dans l'univers, en ce moment-là, l'homme va commencer à se reconstruire une identité, puis il va commencer à réellement pénétrer la conscience. C'est pas eux autres qui vont te le dire. Quand elle est revenue, elle m'a demandé si j'avais un message pour lui, si j'avais un message pour ces entités-là. J'ai dit, étudiez mon oreille astrale gauche, là. Allez sur le plan astral, puis étudiez mon oreille astrale gauche. Il y a assez de connaissances dans mon oreille astrale gauche pour vous enligner pour les 10 prochaines années. Pour le libérer, ce cas-là. Fait qu'on est réellement ignorant. On est ticu. On fait Dieu. Quand ils disent que la conscience est un espace-temps psychique habité par des entités, par du monde, par des intelligences, c'est pas qu'un état d'esprit, la conscience. C'est pour ça qu'on est endormi. Il faut qu'on sorte de ce sommeil-là pour pouvoir être connecté avec les différents niveaux d'intelligence qui nous sont attribués, parce qu'on a tout un contact quelconque avec un ajusteur de pensée, puis en arriver éventuellement à ajuster notre vibration. Ça, c'est une affaire d'évolution. Là, vous allez dire, mais oui, l'évolution, c'est long, c'est 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Occupez-vous pas de l'évolution de l'humanité. Occupez-vous de votre propre développement personnel. Comment l'attaquer, votre plan personnel? Comment vous occupez de votre plan personnel? Où elle devient importante votre vie personnelle? Elle devient importante là où vous sentez, quelque part, au cours de votre développement, que vous êtes arrêté par quelque chose. Vous n'êtes pas supposé d'être arrêté par quelque chose. Je ne suis pas arrêté, moi, par ma maladie, je donne des conférences. Vous n'êtes pas supposé d'être arrêté par quoi que ce soit. Si vous êtes arrêté par quoi que ce soit, ça veut dire qu'il y a des énergies en vous qui vous dominent. C'est à vous autres de les identifier. Vous pouvez prendre toute votre vie pour faire ça. L'homme, c'est un être de lumière.
c'est un être qui est techniquement libre, mais qui ne peut pas bénéficier de sa liberté parce qu'il est manipulé. Donc, je vous donne des façons de voir comment traiter avec cette absence de liberté-là. Puis je vous dis, ben, si vous êtes arrêté dans votre vie faire quelque chose, c'est parce qu'il y a de la manipulation. Que ce soit n'importe quoi. Que ce soit de la crainte, que ce soit ci, que ce soit ça, que ce soit ci, que ce soit ça. L'homme n'est pas supposé d'être arrêté. C'est un être libre. Si vous ne veillez pas à corriger cette situation-là, ben, vous allez être arrêté toute votre vie. Et plus vous êtes en contact avec des vieilles sources de conscience, des vieilles races, des vieilles mémoires, plus vous risquez, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est tout fait au Québec, cette affaire-là, entre l'Europe et l'Amérique. L'Amérique qui est trop gaguerre, puis l'Europe qui est trop conservative. Si vous appartenez ou si vous avez des liens avec des vieilles races, des vieilles mémoires, des vieilles familles, des vieux carcans, vous allez voir que ça va vous retarder. Puis vous allez voir que c'est très très difficile de vous libérer de ça, à moins d'avoir une grande, grande force intérieure. L'homme aura toujours des choix à vivre sur la terre. Toujours. Mais une fois que vous aurez goûté à la liberté, vous ne pourrez plus retourner en arrière. Tant que vous n'aurez pas goûté à la liberté, vous ne saurez pas qu'est-ce que c'est. Parce que vous n'aurez pas eu une mesure de vous-même. Tant que tu n'es pas libre, tu n'as pas de mesure de toi-même. C'est une mesure que les autres t'imposent. Faites bien attention au milieu ou aux relations que vous avez dans le monde. Des relations basées sur la race, des patterns de race, des mémoires de race. Parce que c'est très fort. Très, 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 très fort. Quand ils disent l'homme doit apprendre à se privilégier d'abord lui-même avant de privilégier les autres. Parce que si vous privilégiez les autres, au lieu de vous privilégier vous-même, ça veut dire que vous avez une grosse, grosse carapace spirituelle. Vous ne serez jamais libre. C'est très difficile pour des judéo-chrétiens de se privilégier soi-même parce que l'Église nous a enseigné le contraire. Pour qu'on puisse l'enrichir elle puis nous appauvrir nous autres. C'est les semaines des Jésuites, dominicains. C'est abominable ce qui a été fait contre l'humanité. Moi, si j'écrivais le fond de ma pensée dans des livres, probablement que je vivrais pas longtemps. C'est pour ça que la conscience est très, très individuelle. C'est pas collectif. Cherchez-la jamais dans le collectif. Cherchez-la toujours dans l'individualité de votre propre réalité. Quand ils disent que l'homme a institutionnalisé sa conscience au point de ne plus pouvoir aujourd'hui la vibrer de manière indépendante. On lui a donné notre conscience. On l'a donné au pouvoir temporel, spirituel,
animiste, chamanique. On a donné notre conscience. Quand il dit la conscience est un monde de communication, c'est pas simplement un état d'esprit. L'homme devra un jour recevoir de l'information quand il rentre, quand il pénètre dans sa conscience. Être informé, savoir, être éclairé. Éclairé. Pas aider pour gagner le Loto Québec. Mais éclairer. Comprendre. Avez-vous une question? Oui, monsieur. Lorsqu'on a identifié une force qui nous retarde, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Quand vous identifiez une force qui vous retarde, vous devez travailler le temps que ça prend à la briser, à la casser, pour ouvrir les portes de votre chorale, pour que le cheval sorte libre. Ça n'a pas d'importance le temps. L'homme est un être libre. Quel est le sens de l'effort? On va fournir des efforts. Le sens de l'effort est à la mesure de votre volonté de pouvoir dicter à vous-même les résultats éventuels que vous voulez. Ça dépend de chacun. Moi, quand même, je viendrais ici en chaise roulante, à 4 pattes, vous m'aiderez à me mettre sur la table. Mais il n'y a pas de force qui va m'empêcher de parler. Parce que j'ai trop de choses à dire. Je peux plus manger, là, tu sais. Il n'y a plus rien qui rentre, là, tu sais. Fait que je trouve des mécanismes pour me nourrir, des mécanismes plus légers pour me nourrir, pour pas crever. Il y a toujours une porte ouverte. Il y a toujours une façon. Jusqu'à temps que les temps changent, puis les énergies changent, puis tout. On a, nous autres, les hommes sur la Terre, une conscience fataliste de la vie quand ça va mal. Quand ça va bien, non. Quand ça va mal. Mais quand ça va mal, qu'on devrait avoir une conscience réellement optimiste. Quand c'est dur, quand on est proche de la mort, que l'homme devrait être capable de traiter avec sa condition. Puis ne pas implorer ces forces-là, mais de travailler avec elles. C'est pas la même affaire. Jamais je les implorerai, eux autres. J'ai pas d'affection spirituelle pour ces forces-là. C'est trop loin dans l'univers, mais je suis capable de travailler avec elles. Puis là, éventuellement, il s'en ressort. Les énergies reviennent. Sa programmation est testée. Puis son esprit demeure intact. Il faut que votre esprit demeure intact. Ça dépend de chaque individu. Ça dépend de notre capacité de réellement pénétrer cette conscience-là. Question, madame? Je vous ai jamais entendu parler de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire,
Des valeurs, ça me dit rien. Des valeurs, ça me dit rien, parce que des valeurs, c'est des approximations de votre ego, vous permettant de vous sentir bien. C'est l'intelligence qui compte. L'intelligence, c'est la... Intelligence is the only shot in the dark. L'intelligence, c'est la seule lumière qui allume dans la noirceur. L'intelligence. Les valeurs, oublie ça. Ça change à tous les 10 ans. Voilà. Ça dépend de vous autres. Il y a des gens qui ont contact avec des forces spirituelles, comme le bonhomme au Brésil. Des forces spirituelles. C'est des médecins qui veulent plus venir sur la planète en incarnation. Ils aiment bien ça de l'autre bord, opérer à travers un être humain. Ils l'utilisent comme si c'était... Ils l'utilisent. Mais les forces spirituelles, on est tellement spirituel qu'on prend ça pour du cash. Ma femme me disait que le gars il a l'air d'un saint, je comprends. T'es rendu dans la graisse divine, là. C'est ces sortes de choses-là qui me mettent en vibration, puis qui ont mis ma femme en vibration. Parce que ma femme est libre maintenant, fait qu'elle est capable de... Ils ont même été obligés de dire que cette vibration était trop forte pour la mettre de côté un petit peu, parce que elle troublait tous les Américains de New York, tu sais. Oui. La différence de travail entre un homme et une femme, vous avez dit que pour ça, l'attitude est-il différente? Le travail est-il différent? Le travail est le même. Je ne vois pas de différence. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. On a la même... Non. On a le même esprit. L'esprit, c'est universel, madame. Mais la même... La femme a probablement moins de résistance à des... moins de résistance. Souvent, les gens m'ont dit, ben, comment ça fait que c'est toujours des hommes qui vivent des grandes initiations de mère? L'homme a un système nerveux. L'homme, c'est un guerrier. La femme, c'est pour la paix, la préservation. Fait que la femme est probablement moins de résistance à ces contacts. Puis avec le temps, la femme va devenir très, très capable de vivre cette relation-là. J'en connais, moi, des femmes qui vivent des relations avec ces plans-là, avec le plan mental. Mais il y a des ordres aussi. Tu sais, moi, j'étais un initié, fait que ils m'ont donné le paquet. Mais en ce qui vous concerne individuellement, c'est sans importance. La comparaison qu'on fait toujours entre les hommes et les femmes, oubliez ça. Arrêtez ça, ce jeu-là. La femme, c'est un esprit universel qui est libre, qui a besoin d'être libre, qui a besoin de s'exprimer dans ses cordes. L'homme, c'est la même affaire. Parce que si vous continuez à perpétuer les études comparatives entre l'homme et la femme, au niveau de vos égos, vous allez toujours trouver que la femme est inférieure à l'homme. Puis je peux vous dire une chose, que la femme ne l'est pas. Elle est différente. Elle peut être très, très différente. Mais infériorité, oubliez ça. Question? Ça fait une dizaine d'années, moi, que je vous suis. Concernant la liberté de penser, la liberté de conscience, moi, je trouve que présentement, on travaille beaucoup avec la libération par l'économie. Tout le monde veut se libérer en étant plus riche, finalement. Puis finalement, au bout de la ligne, plus on dirait qu'on est moins libre qu'avant. Nécessairement que par une liberté acquise d'un développement comme vous parlez, il faut casser la fameuse insécurité économique. Je présume qu'il y a un choc qui est inévitable en voulant se libérer de la façon dont vous parlez présentement. Moi, je ne vois pas d'autre chose que ça. Il y a un choc par rapport à
l'insécurité économique qui nous fait bouger, là, comme on le fait actuellement. L'insécurité économique est le résultat de ne pas avoir mis en priorité notre sécurité ou notre sécurité personnelle. Si l'homme s'occupait de sa sécurité personnelle, sa liberté personnelle, le problème de l'insécurité économique n'existerait pas parce qu'il verrait toujours à travers les trappes. C'est parce qu'on ne veut pas travailler les trappes, on a encore de la santé, on est bon pour un autre 25 000 on est capable de s'acheter un beau char, parce qu'on va avoir le temps de le payer, on a le temps de s'acheter une nouvelle maison, une autre télévision, faire des petits aménagements, parce qu'on a de la santé. Mais quand il arrive quelque chose qui qui fracture le trajet de nos opinions, si vous voulez, c'est là qu'on se fait prendre. Il y a moyen, puis on est chanceux d'ailleurs en Amérique, en Europe, il y a moyen d'utiliser le système pour s'enrichir. Puis d'ailleurs, moi, je suis pour l'enrichissement de l'homme, parce que la pauvreté, c'est anti-intelligence. Mais il y a une façon de le faire, il faut étudier, il faut comprendre. Les femmes, par exemple, n'étudient pas suffisamment la finance pour se protéger. Il y a des manières de se protéger en utilisant le système. Puis il y a des gens qui sont très habiles à ça. On n'a pas toujours l'avantage, nous autres, d'avoir des parents érudits en finance. J'étais dans un restaurant un jour, puis je voyais une femme, puis un homme, puis le petit garçon. Le petit gars avait peut-être 8 ans, 9 ans. Puis le père, il enseignait le stock market. Pour plus tard. Fait que le système lui-même s'est engagé d'ailleurs depuis très très longtemps à développer des mécanismes de protection pour plus tard. Ton enfant vit au monde, tu peux assurer qu'il aille dans des bonnes universités à 20 ans, avec des plans d'action que les banques financent, et ainsi de suite. Fait que ça dépend de nous autres, ça, c'est tout individuel. Tout individuel. Tu regardes comment est-ce que du monde fonctionne, puis ils fonctionnent justement pour en arriver à un cul-de-sac. Puis il y a du monde qui fonctionne, puis ça marche. Ça dépend des individus. Mais plus l'homme va devenir conscient, plus l'homme va rechercher la liberté de sa conscience, plus il va faire attention. Plus il va éclairer. Sans ça, là, si vous tombez sous le pouvoir astral de l'argenterie, ben c'est sûr que vous risquez de vous appauvrir si vous n'avez pas des parents et des grands-parents qui ont connu ça. Tu regardes les Juifs, comment est-ce qu'ils fonctionnent, tu sais, ils ont tellement d'expérience avec la finance qu'ils enseignent à leurs enfants, tout. On n'a pas ce privilège-là, nous autres, parce qu'on ne fait pas partie de la même race. Donc, des riches pauvres, des Juifs pauvres, il n'y en a pas gros. Ça fait toute partie de leur mentalité, l'éducation, puis encore de l'éducation. Ça ne veut pas dire qu'on a des vies parfaites, mais ça veut dire que sur le plan financier, ils sont capables de réellement fonctionner. Tandis que le petit gars qui vient de Chicoutimi, c'est à moins d'avoir un talent particulier là, pour la finance, faut qu'il soit en ligne. Hein? D'autres questions? Ça me repose des questions, qui sont importantes. Pour casser une dépendance? Vous avez un gros crise de problème de dépendance, puis il est gros, puis il me fatigue.
Vous êtes une femme qui avait trop besoin d'être aimée. Trop. C'est une maladie. Ça me fatigue. Besoin d'être aimé, besoin d'être aimé, besoin. Un gros lollipop. Ça me fatigue. Je ne vais pas vous en parler parce que je vais vous déprimer. Dans une condition comme la vôtre, occupez-vous de travailler, avoir une bonne job, voyager, voir le monde, puis vous verrez ce que la vie vous apporte on the side. Puis goûtez-y. Le reste, c'est tout du lollipop. Question? Oui. C'est une façon de pas provoquer ces choses-là, dans le sens où on va faire du vélo, une mouillation, on va se péter à la gueule, c'est sûr. Manger de la marde, j'y vais. Mais à un moment donné, tu veux faire quelque chose, ça va, peut-être que ça va arriver. Bon, je pense pas. Ça arrive. Pourquoi? C'est quand même barrer ça. Ils disent que si vous testez la vie va vous tester. Il y a trop de ça aujourd'hui. Le monde s'est rendu que... On dirait que le monde, ils veulent vivre. Ils veulent sauter du bungee, ils veulent sauter en parachute, ils veulent monter des buildings, des skyscrapers à main nue. On dirait que l'homme a un death wish. Arrangez-vous donc pour vivre avec... Arrangez-vous donc pour vivre, pour qu'il y ait toujours du plaisir dans votre expérience, pas du risque. Éliminez le risque. Je vais vous en parler du risque. C'est quoi du risque? Premièrement, ils disent que du risque, c'est très astral. Ça vous donne de l'adrénaline. Mais ça les aide, eux autres, à déséquilibrer vos vies. Du risque. Ça veut pas dire que tu n'en prends pas du risque dans la vie, il y a des temps tu peux en prendre, mais des risques calculés. Quand je jouais jeune sur l'autoroute, moi là qui s'en va avec des bicycles à cause moi j'ai des autos, j'avais une auto très très performante, là, il y a 2, 3, 4, 5 ans, quand j'étais performant. Puis il y a un petit gars là qui s'en va avec ses gasolines à côté de moi, là il était rendu à 160, puis j'allais plus continuer. Là, j'ai arrêté, parce que j'ai dit, voici, s'il faut qu'il frappe une hirondelle, il est fait. Puis, il passait à côté de moi, mais quand j'ai arrêté, il a continué, puis il m'a fait bavard. Il était content de son coup. Mais un jour, il va y arriver quelque chose. Les hôpitaux sont pleins de paraplégiques, là. Tu peux pas prendre des risques. Mais c'est quoi cette maladie-là? Bon, tu vas dire, c'est la jeunesse. C'est pas une réponse, ça, c'est la jeunesse. Il faut qu'elle soit éduquée à la jeunesse. C'est le rôle des parents, c'est le rôle du monde autour de vous autres, d'éduquer vos jeunes à pas prendre de risques. J'ai rien contre les motos, mais conduire ça comme du monde, pas à 160 000 à l'heure. Tu frappes une pinotte à 160 000 à l'heure, là. T'es fait à l'os. Donc ça, c'est de l'expérience. C'est des âmes qui sont jeunes. Risque. Prendre des risques, trop de risques, c'est des maladies de l'ego. Oui. J'ai quand même un peu mal posé ma question dans le sens que j'ai pas beaucoup de temps parce qu'on a 4 enfants, donc quand j'ai du temps, je me permets de faire quelque chose. Puis on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est très important. Puis si on n'a pas beaucoup, on a une petite fenêtre, on y va. On arrive là-bas. Il y a 4 demoiselles, on a discuté avec le vélo, ça nous prendrait 1 heure, 1 heure et demie. Les aider. Bon, on les a tués et aidés, j'ai perdu du temps. J'ai dû provoquer ça quand j'étais. J'ai pas beaucoup de temps. Mais ils m'ont sécuré en disant, on va t'en enlever un petit peu. Ou je vais faire Vous causez de la taille.
Vous cassez trop la tête, vous devenez trop analytique. Vous devenez trop analytique. Arrêtez d'être analytique, vivez votre vie. Ça arrive tout le temps, c'est ça qui est clair. Bon, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps parce que vous avez choisi de faire quelque chose. Votre sensibilité là-dedans, là. Vous avez une sorte de générosité humaniste. Fait que, aussitôt que quelqu'un est pogné dans le trou, vous voulez l'aider. Fait que si vous voulez l'aider, aidez-le, puis après ça, arrêtez de chialer. Question? Oui? Moi, j'aimerais savoir par rapport à votre maladie, si vous avez fait des études sur étudier, je ne sais pas, au niveau de la médecine, au niveau C'est pas important. Ça, occupez-vous dans de votre vie, là, puis laissez-moi la mienne. J'aime ma vie, le monde s'occuper de ma vie. Curiosité. C'est pas un extraterrestre, c'est bien normal. OK, une autre question? Le rôle de la femme dans les prochaines années. Le rôle de la femme dans les prochaines années, c'est d'en arriver à l'intérieur de son couple, dans son intimité, de faire évoluer l'homme. Ça va être une grosse job. D'autres questions? Moi, ce qui m'agace, pour revenir à ce que Dom disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une grosse partie de notre économie. Quand on participe à l'économie, on a l'impression qu'on draine la planète, qu'on nuit à l'environnement, qu'on s'appauvrit globalement et qu'on s'enrichit individuellement. Ça, c'est quelque chose qui m'agace un peu. Bon, vous êtes agacé par mes affaires parce que vous êtes une personne très morale, très éthique. Si vous êtes professoral, pas mal. Puis, vous avez bien la mayonnaise dans les yeux. Mais vous êtes du bon monde. Je suis tanné du bon monde. C'est toute une affaire de conditions personnelles. Question? Oui? Je poser une question en anglais. Oui. Africa, how do you see consciousness happening in Africa? Bon, sur le plan universel, sur le plan des évolutions, il faut que l'Afrique meure pour renaître. Ça prend des gros chocs en Afrique pour que l'Afrique renaisse. Puis, si l'Afrique est dans sa condition aujourd'hui, c'est pas simplement à cause des pays colonialistes, c'est parce que les chefs d'État, les chefs de tribus, les gens qui contrôlent certains territoires sont des gens qui sont très très corrompus. L'éthique anglaise, européenne n'est pas forte là. Ça fait partie de l'expérience d'Afrique. Regardez l'affaire du HIV là, en Afrique du Sud, avant que le gouvernement admette qu'il y avait du sida là-bas. Ça a pris des mois, puis des mois. C'est fait que si on le regarde de mon point de vue, qui est très très personnel, peut-être occulte, mais personnel, il faut que l'Afrique meure avant qu'elle renaisse. Puis moi je travaille avec des gens là, pour la construction d'un programme au niveau de l'eau en Afrique avec la Banque mondiale. Puis ça sera bon, c'est un bon projet. Je suis consultant là-dedans un petit peu, sans me mouiller trop les pieds. Mais parce que ça fait des années que je le fais. Mais de là à sensibiliser toute notre conscience par rapport à l'Afrique,
ça fait partie d'une grande spiritualité humaniste. Puis, si on le regarde au niveau individuel, on peut réellement se brûler la chandelle. Fait que ça devient une affaire de discernement. Moi, j'ai parlé beaucoup de l'Afrique avec les plans puis tout. Comment est-ce qu'ils voyaient ça sur une base de 6, 7, 8, 900 ans. Puis, il y a des correctifs à être apportés. Mais si on prend tout ça, ces gros problèmes-là, dans nos mains, bon, on devient comme elle. On devient tout poigné dans des valeurs, puis déchiré par en dedans. Il y a une chose que l'homme va comprendre au niveau du phénomène de la conscience. Pas la philosophie de la conscience comme on a connu pendant l'évolution, mais la conscience, la pénétration des mondes, la communication avec eux autres, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, c'est que l'homme va devenir très froid. Moi, je suis un homme très froid. J'ai l'air chaud, mais je suis très froid. Je peux être très froid. Puis c'est nécessaire à un certain moment de l'évolution de devenir froid, parce que si on ne devient pas froid, on ne peut pas prendre de décision basée sur un discernement qui provient d'une conscience supérieure. Donc on est toujours... c'est comme j'ai un de mes amis juifs. J'ai un de mes amis juifs qui m'arrive un jour et qui me dit, Bernard, il dit, je veux faire quelque chose pour l'humanité. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Tu veux faire quelque chose pour l'humanité? Ben, je veux faire quelque chose pour l'humanité. Puis là, il me met en vibration. Je l'ai descendu pendant une demi-heure. Puis là, il ne veut plus rien faire pour l'humanité. Autrement dit, je donnais un petit peu de ma vision des choses pour que lui puisse finalement se prendre en charge. Le gars, 60-65 ans, tu sais, tu vas à la pêche, là, dans le Yukon. Ça, c'est ça que tu devrais faire. Fait que votre question est très, très importante, parce qu'il y a bien du monde. Moi, je connais plein de monde qui sont pognés dans le dilemme de l'Afrique, puis faut que ça soit, faut que ces nations-là faut que l'Afrique, comment est-ce que j'ai dit ça? Meurt pour renaître. Mais t'arrives en public puis tu dis ça, le monde te lâche des tomates. C'est un petit peu comme l'affaire en Irak, ça. Moi, c'est évident que j'aime bien la politique parce que je la comprends. Puis, le monde a toujours l'affaire de l'argumentation que les Américains auraient dû en Irak ou Blair aurait dû aller en Irak seulement s'il y avait des armes de destruction massive. Mais dans le fond, au niveau du secrétariat d'État américain, au niveau du livre blanc américain, au niveau de la politique étrangère américaine, la seule chose que les Américains veulent, c'est l'élimination des dictatures. Le monde, il va-tu comprendre un jour que c'est l'élimination des dictatures? C'est malade, ça, les Hussein, les deux fils. Regardez donc le peuple, ce que le peuple a souffert de ces trois grands malades-là. Puis Tony Blair, c'était bien intéressant parce que Tony Blair est en train d'amener au niveau de la conscience des Nations Unies, ou l'inconscience des Nations Unies, il est en train d'amener le concept du droit au-dessus de l'autonomie des nations qui avait été établie au XVIIe siècle. Le droit individuel, comment ça va prendre de temps avec les Nations Unies acceptent ça. Ça fait que c'est pas évident pour le monde, le gars qui lit la presse Montréal Matin, surtout Montréal Matin. Ça existe encore, Montréal? Journal de Montréal. C'est pas évident à avoir une opinion personnelle. Pas évident.
Mais ça, c'est de la conscience. Moi, je savais en 1982 que la Russie était pour s'effondrer en 89. Ça, c'est de la conscience. Fait que t'attends, puis tu vois les événements arrivent, puis tu vois Gorbatchev qui arrive avec sa patch, puis tu dis, ça y est, c'est le gars. Fait que, c'est pour ça que je parle de pénétration de la conscience. C'est un monde. Il va falloir que l'homme un jour soit capable de communiquer avec eux, parce que les autres savent tout au bord, là. Puis à ce moment-là, ben, ce que tu regardes ici, ben, ça devient plus facile à comprendre, au lieu d'être pogné dans des imbroglios politiques, des argumentations politiques. Ça répond à votre question un petit peu? Puis-tu répondu à votre question? Fait que l'Afrique a regardé ça, ça va être le gros morceau, 20e siècle. Les Français avaient essayé de se donner une position politique là, vertueuse. Moi, j'ai bien aimé la France, mais je commençais à être pas mal d'écouter les autres. Là. C'est pour ça que d'ailleurs, quand il est allé aux États-Unis dernièrement, il a dit aux Américains, il dit, perdez pas vos valeurs fondamentales. Parce que les Américains, c'est les seuls qui ont des valeurs fondamentales, avec les Britanniques probablement, qui ont réellement des valeurs fondamentales. Liberté. On vit dans un monde extrêmement divisé. Inquiétude de la Chine, là, c'est du stop. C'est une guerre économique que la Chine est en train de faire contre nous autres, là. Les petits gars qui travaillent dans des manufactures, là, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Moi, je vois des magasins, je suis en feu. Je regarde tout ça, je suis rendu que je vois des magasins, je regarde les étiquettes. Made in China, made in China, made in China, made in China, made in China. Il va falloir que ce soit corrigé par nous autres un jour. Le Canada, chrétien, Monsieur Chrétien, je ne sais pas s'il va le faire, mais les Américains vont le faire. Les Européens vont le faire. Donc c'est des gros conflits terrestres. Quand tu comprends, tu t'en fais moins, mais quand tu comprends pas, tu peux devenir facilement enflammé. J'ai un de mes amis, l'ami de ma fille, ils ont fait un contrat, il a se fouillé en Chine, à je sais pas quelle université, en dehors de Beijing, pour enseigner l'économie politique, puis l'économie politique puis d'autres choses. Là, il est prêt à partir, il est prêt à partir. Là, ils ont décidé de changer le contrat. Ils veulent qu'ils enseignent l'économie politique, plus la microéconomie, plus ci, plus ça. Fait qu'ils sont tellement dans un monde à part, les autres. Ils sont tellement disconnectés de tous les systèmes qui ont été développés par les Américains, les Anglais, les Européens, qu'ils n'ont réellement pas d'allure. Ouais, si un gars va enseigner tout ça pour les coq yens, qui ont pas des yens, mais des whatever. Ça fait que c'est pas facile de traiter avec ces peuples-là. Tu te donnes des armes atomiques, ces peuples-là, ben, c'est sûr que ça devient pour eux autres un gros pouvoir. La Corée du Nord, c'est un autre, ça, c'est du stock, l'autre, Kim Jong. Fait que je suis content que les Américains deviennent puissants, qu'ils soient en puissance. Puis j'espère qu'ils vont le demeurer pour 150, 200 ans en puissance. Parce que ça va permettre de garder un équilibre